C'est un métier que j'ai voulu faire depuis l'âge de 14 ans. Donc j'ai démarré dans ce métier en ne sachant rien pour arriver, je dirais 15 ans après, être le patron de la maison. Ce métier consiste à faire par exemple de la reproduction. On va trouver un meuble dans un musée, dans un château qui est superbe. On est capable de refaire le meuble à l'identique. Le cheminement, c'est moi la tête, c'est moi qui dessine, c'est moi qui décide tout. Un client vient, il me dit « je veux cet appareil photo en marqueterie ». Je lui dis « ok, d'accord, je vais vous le faire, je fais le dessin, je vous le propose, après je dis les couleurs, parce que vous me dites il est noir, mais vous pouvez le vouloir en vert, en jaune, en rouge. Donc c'est moi qui déterminerai toutes les couleurs, toutes les données, et je donnerai le travail à faire. Et derrière, un ouvrier qualifié prendra et dira « moi je fais ça ». Moi je lui préparerai les bois chers, de qualité, en lui disant il te faut ça, 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 et après tu te débrouilles. Mais c'est moi qui mets à plat tout au départ, avant l'exécution. On fait de la copie, bien sûr, de la reproduction, on fait du contemporain, on fait du parquet aussi. Comme il y a à Saint-Pétersbourg des parquets très compliqués, les gens viennent nous disent je veux ce parquet-là, je le veux à tel endroit. On fait de la création, bien sûr, et on fait des choses complètement un peu folles. Des gens viennent avec des idées complètement farfelues et on est capable de les reproduire. Un client va venir, il va me dire je veux mes initiales dans le sol en or massif. S'il le veut, on les fait. L'époque qui me passionne le plus, c'est le XVIIIe siècle parce que je le sens et tout ce que l'on peut faire en XVIIIe ou XVIIe, je suis capable, d'après une idée, de faire un dessin tout de suite. Comme clientèle, on a eu des gens très connus, on a eu beaucoup de présidents de pays, France ou étrangers, beaucoup d'émirs, de princes. Ce n'est pas les gens de la rue, malheureusement, très peu. Très peu ont les moyens d'acheter des meubles au prix où on les fabrique. Je travaille beaucoup avec le Maghreb, où on a beaucoup d'avocats, de docteurs, des gens assez haut placés. Et ces gens-là font faire des meubles à la demande. Et quand d'autres amis vont chez eux, ils reviennent nous voir en disant « j'ai vu chez un tel meuble, je veux le même, sans le même décor ». Et donc je suis obligé d'avoir des listes pour pas que les gens aient les mêmes meubles chez eux. Donc je tiens une comptabilité de décors. Mais c'est positif parce que les uns nous amènent les autres et toujours des gens de plus en plus hauts. On est exposé à Paris au Carrousel du Louvre, on a exposé dans différents salons plus ou moins connus, on a exposé aux États-Unis en Caroline du Nord, on a exposé 2 ans de suite à Chicago. À notre époque, il faut toujours se renouveler. Donc mon intérêt est de me montrer le plus possible. Plus je vais me montrer, plus on parlera de nous, plus on aura du travail. C'est important parce que comme c'est des métiers, on n'est plus que 2 à Paris. On est 2 maisons à faire ce genre de travail. À ce niveau-là, donc si on n'est pas reconnu, on va mourir. Si on meurt, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Et nous, on a quand même la maison à 150 ans d'âge. D'être passionné, de savoir dessiner et d'avoir beaucoup d'envie. Mais il faut quand même de soi-même donner quelque chose. Tout de suite, un client vient, vous dit « je veux un meuble 1920 ». Mais je voudrais qu'il ait des fleurs comme ça ou comme ça. Il faut tout de suite lui montrer un document. Nous, on a les documents, on lui montre, on lui dit c'est ce genre-là ou ce genre-là. Et tout de suite, d'après ça, on a la commande. Il faut tellement voir de choses avant de pouvoir dire moi, je suis capable de faire. Vous avez des meubles qui arrivent, ils sont similaires. Il y en a un vrai, il y en a un faux. 80% des marchands ne le voient même pas. Il n'y a que nous qui voyons par le bois, par la qualité, les manières que ça a été coupé, travaillé à l'époque. Il va passer dans les mains des experts, même si le meuble est bon d'époque, mais qu'on a refait des parties, les parties qu'on a refaites, il dira ça a été réparé il y a 1 siècle et demi. On se dit, on est des bons. Ma vie personnelle, c'est ma fille, parce que ma fille, c'est, comme tout le monde, je pense, c'est la chose la plus importante. En professionnel, on a un client qui a fait un livre pour les artisans pour nous remercier de la qualité qu'on pouvait donner pour que eux montrent, parce que ces gens-là travaillent pareil avec des rois et des princes, ce qui leur a permis, nous, ça nous a montré qu'on était capable d'exister par rapport à eux. La plus belle œuvre d'art que j'ai vue, c'était un coffret 18e où il y avait un petit coffret de 40 cm
où il y avait un travail exceptionnel dessus, et en qualité, une qualité exceptionnelle. J'ai rarement vu ça. J'ai vraiment vu une fois un travail, même dans les musées, il n'y a pas. C'est des collections privées uniquement, ça. Il y avait quelque chose qui émanait de ce coffret, on se disait, c'est pas possible, comment on peut faire une telle qualité? Je ne sais pas si nous, même actuellement, je pense qu'on est peut-être capable, mais on n'a pas le client capable d'acheter. Donc on n'essaye même pas de le faire. Mon plus beau souvenir de voyage, c'est d'être monté d'une exposition à une autre exposition aux États-Unis. On était en Caroline du Nord, et de là, on est remonté jusqu'à Chicago. Donc on a pris 2-3 jours, et de là, on est remonté encore plus haut chez les Indiens. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Et j'étais avec ma fille. Quand je vais aux États-Unis, j'emmène toujours ma fille. Ça lui plaît, et puis je veux qu'on soit plutôt à deux que tout seul. Il y a plusieurs choses. Acheter une belle maison, acheter une belle voiture, payer toutes les dettes qui tournent autour pour régler tout, et puis peut-être faire profiter un organisme. Je vais encore parler de travail, mais c'est très important. Un client va venir, il va nous dire, voilà, je veux une table, elle fait, là, il n'y a pas longtemps, on a fait une table, elle faisait 9 mètres de long. On savait qu'il fallait, mettons, 3 mois pour faire cette table. Il m'a dit, on est au mois de novembre, à Noël, allez chez moi. Débrouillez. Que vous voulez, vous me faites la table. Et on est arrivé à faire la table. Ils ont mangé à Noël sur la table. Et on a travaillé jour et nuit, mais pour que le client soit satisfait. Après, quand il va voir d'autres princes, il dira, moi, j'ai eu ma table dans 1 mois et demi. Merci à Newsitive, le magazine digital des bonnes nouvelles.